Confortablement installés dans ce studio, les deux débatteurs, l'un à ma gauche, l'autre à ma droite. Adrien Tchomakou, à ma gauche, bonjour. Bonjour Mori Agua, bonjour à toutes et à tous, chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour. 8 heures passées de 14 minutes à ma droite, Laurent Roland Tonneikes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Laurent Tonneikes. Le Béninois libéré de ce jour. Le Béninois libéré de ce jour et ses députés prêts à défier Talon, les conditions des députés à Talon, révision de la Constitution, malgré la volonté des présidents ABT et Djogbenou, les conditions des députés à Talon, les députés prêts à défier leur leader une première fois. Laurent Roland Tonneikes, l'univers en ce qui concerne les opinions, les positions par rapport à la révision de la Constitution, je parle de l'univers, s'éclaircit. Et donc, l'on constate cette semaine que les positions sont plus ou moins connues en ce qui concerne les partis de l'opposition, d'une part réunissant la FCBE, et qui a donc fait un communiqué final et qui a décidé qu'il n'y a pas question qu'on touche à la Constitution, mais également de l'autre côté, le parti FCBE, après son audience à la présidence, a fait des propositions par rapport au code électoral, mais à la fin, le secrétaire général exécutif a mentionné qu'ils ne sont pas pour la révision de la Constitution. Pour le moment, il continue de repréciser sa position par rapport à tout cela. Mais voilà quand même des députés de la mouvance qui ne sont pas prêts à s'affirmer haut et fort devant micros et caméras et à exprimer leur position. Mais derrière, hors caméra, hors micro, il y a certains députés qui ne sont pas d'accord qu'on touche la Constitution. Laurent Roland Tonneikes. Si vous vous rappelez de comment est-ce que la politique est faite depuis 2016 au Bénin, vous ne pouvez pas être surpris de voir que des députés de la mouvance présidentielle ont une position assez mitigée. Les uns craignent les représailles et les autres craignent qu'on sorte des placards à leurs cadavres dans une certaine mesure. Et sachant bien que c'est quelqu'un qui les a fait, certains parmi eux qui, par la force des choses, sont devenus du jour au lendemain députés, d'autres qui finalement, dans leur circonscription électorale, sont pratiquement vomis, mais qui ont été repêchés par ce que je peux appeler l'aura du chef de l'État, parce que dès lors qu'il y a un chef d'État, l'aura de ce chef d'État contribue à faire de nouveaux acteurs politiques dans une certaine mesure. Donc quand vous prenez tout ça, vous mettez dans la balance, qui parmi eux, fondamentalement, peut oser ouvertement aller contre Patrice Talon, ça ne peut que se faire dans les coulisses, hors caméra et micro. Et qu'il vous souvienne que la même situation, Boni l'a subi. Et n'oubliez pas aussi que la même situation, Mathieu Kérékou l'a subi. Parce que dès lors que Mathieu Kérékou finissait ses 10 ans, on a pu voir, quand Réki Amadou avait commencé « Touche pas ma constitution », il y avait des gens qui soutenaient Mathieu Kérékou et qui aussi également n'étaient pas d'accord dans une certaine mesure. Et même les plus proches de Mathieu Kérékou, qui aspiraient à être président de la République. Je ne citerai pas du nom, mais il y en a qui étaient plus proches de lui, qui aspiraient à être président de la République, qui à l'époque aussi étaient contre la révision de la Constitution, parce qu'ils pensaient que si que le général Mathieu Kérékou pourrait vouloir réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, et ça met un terme à leur ambition politique eux autres. Et donc la même chose, on a pu voir avec Boni Yayi en 10 ans, 5 ans, pas de problème. Le cas au 2011, pas de problème. Mais dès lors qu'on est rentré dans le virage de 2014, 2013, 2014, vous avez constaté que la première personne, à un moment donné, et puis là, à ce niveau, il faut être clair, c'est que les personnages ne sont toujours pas les mêmes. Si les gens ont eu le courage de dire à Boni Yayi, c'est fini, notamment Sakalafia, à l'époque, ce n'est pas avec Patrice Talon qu'il faut s'amuser à faire ce jeu dans une certaine mesure. Vous pouvez avoir des intentions, mais parfois, compte tenu du fait que cet acteur politique est un acteur politique assez redoutable, craint dans une certaine mesure, vous ne pouvez pas aller directement. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que, oui, hors caméra, hors micro, ils vont parler, ils vont dire beaucoup de choses. J'en connais plein que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté. Ils vous diront, oui, qu'ils ne sont pas d'accord. Mais vous les voyez devant caméra et micro, ils vont dire autre chose. Mais là aussi, il faut faire très attention. Parce que certains
savent que leur survie politique dépendra plus ou moins des stratégies politiques que les uns et les autres pourraient mettre en place. Parce que certains parmi eux sont très bien conscients que si on doit aller aux élections formellement et qu'ils doivent défendre leur, en tout cas aller vous rencontrer leur électorat, les mandants, en tout cas ceux qui sont dans le circonscription électorale eux seuls, que ce n'est pas évident qu'ils reviennent à l'Assemblée nationale ou bien qu'ils soient réélus maires dans une certaine mesure. Et donc il vaut mieux peut-être se cacher derrière ça et soutenir, mais faire semblant de ne pas accompagner, mais sachant très bien qu'ils veulent accompagner dans une certaine mesure. Donc nous sommes sur un terrain politique, tout est permis. Mais c'est vrai que Patrice Talon doit pouvoir se rendre compte d'une chose. On est fort pour un temps, on n'est jamais fort éternellement, malheureusement. C'est-à-dire qu'il va peut-être continuer à penser que tout lui marchera comme ça a marché de 2016 à 2021, que tout lui marchera de 2020, comme de 2021 à 2023. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Sachant très bien que dans son environnement immédiat, il y a plusieurs ambitions politiques. Plusieurs personnes veulent être président de la République et dès lors le prennent déjà comme une menace à leur ascension politique. Quand bien même, on est bien conscient que ce n'est pas facile d'être président de la République, ce n'est pas comme ça. Les gens se comportent aujourd'hui comme si, bon, tout est gagné d'avance et qu'ils sont déjà présidents de la République et donc ils considèrent Patrice Talon comme le premier obstacle qu'il faut à tout prix combattre. Vous avez pu voir, vous écoutez un peu ce qui se passe. Donc moi je pense sincèrement que oui, les gens craignent les représailles. Il y a ceux-là qui savent très bien qu'ils ont des cadavres dans leur placard, mais qu'on a essayé de camoufler pour leur permettre de continuer à se vivre dans certaines mesures politiquement, qui n'oseront jamais et jamais parler. Jusqu'en 2026, il y en a parmi eux qui n'oseront pas, parce qu'ils savent très bien que parler, c'est signer son arrêt de mort. Son arrêt de mort. Adrien Tchomankou, vous brûlez d'envie de parler. Certains députés ont reçu des promesses du chef de l'État. Ils ont pensé qu'après sa réélection, il va pouvoir faire un remaniement ministériel, les nommer dans le gouvernement, les postes de directeurs généraux, il pourra nommer des proches à eux à ces postes-là. Mais également, c'est à la face du monde que le président a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut avouer que ça choquait certains députés qui rêvaient de se retrouver dans le gouvernement du président Patrice Talon. Et certains sont mécontents, n'osent pas le dire. Adrien Tchomankou, vous avez suivi les analyses de Laurent Roland-Tonnikes. Mori Agua, il faut dire que si Patrice Talon, chef de l'État, chef de gouvernement, commet l'erreur de ne pas très vite instruire le président de l'Assemblée nationale pour que, si éventuellement cette proposition de loi devrait passer, que tout se passe, que le vote se déroule à main levée, c'est que Patrice Talon pouvait se mordre le doigt. Vous savez, ce qui se dit dans le rang des députés de la mouvance donne matière à réflexion. Vous pensez que ces députés qui se disent qu'ils sont très très proches de Patrice Talon, qui sont avec le pouvoir hors caméra, disent beaucoup de choses, font assez de révélations. Quand j'ai lu, par exemple, un quotidien tout à l'heure, et j'ai suivi votre projection, où le journal disait que tous les députés du bloc républicain se sont mobilisés derrière cette proposition de loi, j'ai souri. Écoutez, vous parlez des députés du bloc républicain. Si déjà dans le rang des députés de l'Union progressiste, le renouveau, si je donne toujours l'exemple, ça là, parce que c'est officiel, Victor Tokpanou qui disait qu'on n'a pas besoin de toucher à notre constitution avant de régler ce problème de, comment on l'appelle, ce problème de modification de la loi. Voici, c'est l'événement précis qui dit que la proposition de loi a le soutien de tout le groupe parlementaire du bloc républicain, ce qui n'est pas vrai. Ils vont vous faire croire que, effectivement, que la proposition de loi, la révision de la Constitution, a le soutien du bloc républicain. Mais vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas divin pour savoir si c'est vrai. C'est pour dire que ce point qui se permet de dire ça, il est en train de dire ce qu'il doit dire. La réalité est ailleurs. Au sein de ces mêmes députés du bloc républicain, ils sont très nombreux et ils vous font des révélations très très graves. Quand je prends les députés de l'Union progressiste du renouveau, c'est la même chose. C'est-à-dire si on doit aller à un vote secret, écoutez, on peut même avoir 82 députés qui vont voter contre et peut-être 27 qui vont voter pour. Si déjà les tests en vigueur disent que ce sont les 3/4 qui donnent, c'est-à-dire quand je prends ce qu'on appelle minorité de blocage,
où il ne faut que 27 députés votent non, et ça ne va plus passer, je pense que ce projet de loi envoyé à l'Assemblée nationale et porté par Hassan Seibou ne peut pas passer. Et ce que les gens doivent comprendre, la vérité, toute la vérité est d'ailleurs dans le journal Fraternité de ce jour que je vous demande d'appliquer, c'est deux forces politiques qui s'entrechoquent. Quand vous lisez ce commentaire du journal Fraternité de ce jour, c'est clairement défini dedans. Aujourd'hui, maintenant, on a compris qu'il y a au total 6 formations politiques qui disent non à cette révision de la Constitution, même si toutes ces formations politiques ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Quelles sont ces formations politiques? Écoutez, les démocrates, Oui. NFN, et comment on l'appelle, JSR, MPL. Vous voyez un peu ce que je dis? Toutes ces formations politiques de l'opposition, unies, réunies, les FCBE, tout, même s'ils ne parlent pas le même langage, ils ont compris que l'enjeu est de taille. Est-ce que la position... Il y a aussi RN qui a donné sa position également. Oui, j'en viens. RN est de la mouvance présidentielle. On en vient. Et je vois une brave dame, On en vient. Donc, vous voyez, ceux-là, à part les candidats Zanaï... Est-ce que la position du parti FCBE, elle est claire? Quand Paul Hunkwe a dit clairement que lui, son parti politique, sa formation politique ne veut pas d'une révision de la Constitution à l'heure actuelle. Et que s'il doit y avoir révision de la Constitution, il faut que la voie référendaire soit priorisée. Qu'il ne faudrait pas que ces 109 députés se retrouvent à l'Assemblée nationale pour tenter de modifier un seul article de notre Constitution et que l'heure n'est pas idéale. Tout le monde est d'accord pour la révision de la Constitution, mais pas maintenant. Parce que ce qu'on veut mettre dedans, c'est ça qui inquiète plus d'un. Et il y a crise de confiance. Aujourd'hui, il y a crise de confiance entre les acteurs politiques, entre le chef de l'État et les partis de l'opposition, ainsi que les partis de la mouvance. Qu'est-ce que vous faites dire? Écoutez, si Patrice Talon, en 2006, quand il prenait le pouvoir, il disait qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Et avec le temps, il a compris qu'il ne peut pas terminer, qu'il ne peut pas faire le job, comme lui-même le dit, en 5 ans, et qu'il faille faire 2 mandats. Et comme les tests lui permettaient, alors on lui a autorisé à faire, il est dans son second mandat, qui est toujours en cours. Son mandat étant en cours, ce n'est pas à 2 ans de la fin du mandat que le chef de l'État dirait aux autres formations politiques qu'il est en train de prôner le consensus et il demande à ce qu'on fasse passer ce projet de loi indirectement. C'est ce qu'il demande parce qu'il dit que lui ne fait pas de la révision de la Constitution, mais des formations politiques comme le Bloc républicain, par exemple, le Bloc républicain dit que lui, il a déjà une proposition de loi. Et c'est le même jour que Patrice Talon parle que Hassan Seibou brandit ça. Ça veut dire que tout était planifié, c'était monté. C'est ça, comme ça, les gens ne peuvent jamais donner quitus aux propos de Patrice Talon. C'est-à-dire, quand je prends les démocrates, toutes les autres formations politiques de l'opposition unies, ces formations politiques disent qu'ils ne peuvent pas donner caution. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous conscients de ce que, à la date de ce jour, à part les députés qui nous représentent à l'Assemblée nationale, si on doit faire le point, le débat sur la révision de la Constitution, c'est que ceux qui veulent de la révision de la Constitution à l'heure actuelle sont minoritaires que ceux qui ne veulent pas. Donc, il ne faudrait pas que le jeu se joue à l'Assemblée nationale. À plus forte raison, la société civile n'est pas encore consultée. Jusqu'à présent, Patrice Talon n'a pas reçu la société civile. Seuls les journalistes qui, dans leur rôle, sont en train d'analyser les débats, de donner matière au débat, d'analyser les faits. C'est nous qui parlons. Et c'est à votre actif, vous qui offrez vos plateaux de radio, de télévision à certains analystes politiques qui veulent opiner sur la situation. Donc, ceux qui sont oubliés, c'est que d'abord, il y a par exemple, comment on les appelle, la société civile en général. La société civile aujourd'hui, avant, on voyait les Djogbenou de la société civile qui sont devenus acteurs politiques aujourd'hui. Donc, la société civile, en réalité, est foutue en l'air. Comment il s'appelle? Le monsieur de Alcré, Maté Asogba, qui aujourd'hui est nommé. Il est nommé par Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il pourra encore dire? Donc, c'est tout ça là, c'est-à-dire, tout ça fait que
les leaders de la société civile aussi ne peuvent pas parler. Mais il y a des gens qui peuvent toujours parler et qui sont prêts à parler. Il faut que Patrice Talon reçoive les acteurs de la société civile pour entendre leur son de cloche. C'est très important. Parce que de façon générale, la société civile n'est pas pour. Personne n'est contre la Constitution, la révision Vous de la parlez au nom Constitution. de la société civile. Je suis aussi, avant et après tout, membre de la société civile. Les journalistes sont tous membres de la société civile. Je suis responsable d'une organisation non gouvernementale. Je suis le président du foyer d'amour ONG. Je fais partie de la société civile. Donc vous profitez pour donner votre position sur le plateau. Je suis en train de dire ma position, c'est qu'on ne doit pas réviser la Constitution. On ne doit pas toucher à la Constitution. On ne doit pas toucher à la Constitution. On laisse notre Constitution en l'état. Nous allons évoluer. Victor Tokwanou, grand juriste de son état, dit qu'on peut régler ce que demande la Cour constitutionnelle sans toucher la Constitution, à la Constitution. Donc, je le prends au mot et je le cite, je vais toujours le citer. Il a dit à la télé et tout le monde a suivi. Très bien. Laurent Roland Tonnikes, à Dian Chomankou, s'il rentre dans sa peau de président d'ONG et il n'est pas pour la révision de la Constitution, Jacques Migan pense que la révision de la Constitution ne présente aucun risque. Est-ce que vous y croyez? Je pense qu'il faut éviter de continuer à relayer les propos de Jacques Migan. Il ne dit rien de bon. Ah oui? Depuis 2016, on voit ses prises de position. Là où tout le monde n'est pas d'accord, c'est là où lui, il est d'accord. Et ce n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre, malheureusement. Excusez, Jacques Migan parle de quoi? Voilà quelqu'un qui est allé dire pour qui Patrice Talon pourrait faire un troisième mandat. On a vu le débat. Après, il est venu dire qu'il n'a pas jamais dit ça. Et donc, quand il parle de révision de la Constitution, c'est quelqu'un qui a la touche, qui attend toujours qu'on l'amène au bord de la marmite pour qu'il puisse manger. On ne va pas continuer. Moi, je pense que ceux qui vont interviewer Jacques Migan, c'est eux-là qui sont en train de pécher véritablement. Parce que le monsieur ne propose rien de bon. Pendant que tout le monde est unanime sur un fait, que ce n'est pas bon, lui sort de nulle part chaque fois pour dire que ça va. Quelqu'un qui a fait à Djavon, qui en 2 tours, automatiquement s'est retrouvé du côté de Talon là. Vous pensez que c'est celui-là, on va commencer par prêter flanc à ce qu'il dit. Moi, je pense qu'il ne faut pas continuer à relayer les propos de Jacques Migan. Il y a des gens qui sont dans le pays, qui rien que pour leur intérêt, sont prêts à sacrifier l'intérêt général. Et quand il dit des trucs comme ça, comment... Attendez, vous dites, les gens ont révisé. Est-ce que quelqu'un a forcé Patrice Talon et les siens à réviser en 2019? Quelqu'un les a forcés? Quelqu'un leur a dit de ne pas aller dormir et de rester nuitamment là-bas pour faire réviser. Mais ce n'est pas eux qui ont fait. Pourquoi ils sont pressés maintenant de retoucher encore, notamment? Moi, je pense sincèrement que le débat qui est fait aujourd'hui, c'est que les gens puissent comprendre nécessairement que ce n'est pas de ça que le peuple a besoin maintenant. Ce dont le peuple a besoin, c'est de meilleures conditions de travail et de vie. Ce dont nous avons besoin, c'est l'emploi pour les jeunes. Ce dont nous avons besoin, c'est de trouver les moyens pour que les femmes au marché trouvent à vendre et que ces femmes soient à l'aise dans une certaine mesure. Et qu'on ouvre les marchés aux femmes. Oui, c'est très important. Mais on s'accorde. Écoutez, quand vous voyez quelqu'un comme Nathaniel Sokwa peut parler, et on le met à la une d'un journal pour dire qu'il dit que tous les députés BS s'alignent. Mais qui est Nathaniel Sokwa? C'est qui? Quelqu'un qui est sorti de nulle part, qu'on a positionné tête de liste en 2019 pour le Parti Bloc Républicain, qui a été élu député, mais en 3 ans à l'Assemblée nationale, n'a pas réussi à mobiliser les gens dans la 6e circonscription électorale, et peu s'en fallait, il allait échouer. Il a été le seul élu pour la liste BR, dans la 6e encore, en 2023. Le seul. Il est qui? Il représente quel peuple? Combien de Béninois? Pour parler. Et sachant très bien que son positionnement a été négocié avec Hassan Seibou, filleul ou suppléant de Abdoulaye Biachani. C'est Laurent Tonnikes qui dit ça. Mais allez demander aux militants BR de la 6e ce qui s'est passé pour le positionnement, pour les législatives passées. Donc il ne peut que dire ce qu'il dit là parce qu'il a l'obligation de soutenir Hassan Seibou. C'est un devoir de redevabilité pour lui envers Hassan Seibou et Biachani. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont là, qui sont conscients d'une chose. Si Patrice Talon arrive et que la révision de la Constitution passe et que des discussions sont mises dans la Constitution ou bien dans le code électoral pour permettre à Patrice Talon de faire le jeu politique qu'il pourrait faire pour continuer à contrôler le pouvoir en 2026, même s'il n'est pas élu, c'est que ça les arrange eux autres à continuer à être députés, notamment Nathaniel Sokwa. Je le dis devant caméra. Il peut s'énerver. Mais je sais que si ce n'était pas ces jeux politiques qu'on a fait, il ne peut pas être député. Il est qui?
Non, donc je crois que ceux qui s'acharnent pour dire qu'il faut réviser aujourd'hui savent très bien que si on fait une révision qui arrange le chef, ça les arrange directement. Parce qu'ils savent qu'ils ne représentent rien sur la scène politique. Il y a quelques personnes qui ont le courage de parler. Ils représentent quelque chose dans l'institution électorale, mais ils savent très bien qu'ils ont des cadavres dans leur placard, ils ne peuvent pas parler. Il y en a qui parmi eux qui savent que quand ils vont oser dire publiquement qu'ils sont contre, qu'il y a des représailles qui les attendent. Bon, il y a ça. Adrien Tchoumakou fait bien de dire, n'oubliez pas qu'il y a une loi qu'on avait votée à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, ou bien une élection, où ça devait être à main levée, ils ont fait vote secret. Vote secret. Tout à fait. Vous voyez un peu, ils ont fait vote secret, on a pu voir, c'était 41, 40 ou 42, 41, quelque chose comme ça à l'époque. Mais il se peut que pour la révision qu'on dise, il vaut mieux carrément, c'est-à-dire quand on va dire main levée, il y a des gens qui ne vont pas oser. Ils auront bel et bien envie de voter contre, mais ils n'oseront jamais. Parce que dès lors qu'ils lèvent la main pour dire votez-vous contre là, avant qu'ils ne finissent de là-bas, là, c'est qu'un dossier les attend. Ah bon? Ah mais écoutez, malheureusement, nous sommes sur le téléphone. Je ne vous apprends rien quand même, nous sommes au Bénin. Non, vous m'apprenez tout. Vous m'apprenez tout aujourd'hui là. Non, donc pour vous dire quoi? On va dire votre secret. Et il y aura beaucoup de procurations. Vous avez vu déjà, les démocrates ont commencé. Pourquoi ils font de procuration? Ils ne peuvent pas lever. Non. Le problème, c'est qu'il faut choisir les plus fidèles. C'est le journal Matin Libre. Oui, si on peut nous provenir ça. Il faut en fait, dans cette situation. Pourquoi on fait de procuration? Non, dans cette situation, on cherche les plus fidèles des fidèles. Oui. Sur qui on peut compter. Et on demande aux autres de leur remettre les procurations. Et eux, maintenant, ils se chargent de voter à la place des autres. En réalité, c'est-à-dire que si on sait... Est-ce que ceux qui ont fait de procuration, on vous dit à voter non, pour? Je vous explique, c'est-à-dire que quoi, si au niveau du parti UP Le Renouveau, s'il y a des gens sur qui on ne compte pas, on se dit qu'ils peuvent vous trahir, on identifie 2 députés ou 3 qui sont plus proches du talon, qui ne vont jamais décevoir Patrice Talon, notamment comme Odel Adatim, par exemple. Et puis, on demande aux autres députés sur qui on ne compte pas de remettre leur procuration à Odel Adatim, par exemple. Et le jour du vote, lui vote pour lui, il vote pour les autres en même temps. Parce qu'on est sûr que lui, s'il va là-bas, il ne va jamais faire, on le connaît, bon, il ne fera rien contre son cousin ou son je ne sais quoi. Donc, pratiquement pour les démocrates aussi, il faut identifier des gens qui sont fidèles des fidèles, sur qui on peut compter, qui ne vont pas trahir. Et puis, on demande aux autres là, qui ont une position mitigée de remettre de procuration. Là, on est sûr qu'ils ne vont pas trahir à la dernière minute. Viviane Routama, comment vous appelez, a été allée dire à Dogbo que quand le chef de l'État a rencontré les femmes du caucus parlementaire, le chef lui a parlé de la révision. Elle a dit ça. Oui. Et bon, après, vous avez vu que dans ceux qui doivent se retrouver à l'agence de protection des données personnelles, elle est nommée dedans. Elle est dedans en tant que députée. Donc, il y a des intéressements qui peuvent faire balancer les opinions, les positions. Voilà, donc dans une certaine mesure, il faut demander peut-être à ces personnes de donner des procurations. C'est ça le véritable problème que nous avons. Nous n'avons pas malheureusement des acteurs politiques assez dignes, assez convaincus, sur qui on peut compter comme ça. D'accord, donc c'est pour régler les problèmes. Il y a ça. Mais moi, je pense sincèrement que le chef de l'État, pour se rendre service, il n'a qu'à demander à ce que les gens rangent ça. Mais le problème, je continue de le dire, vous ne pouvez pas dire modifier le code électoral et dire on ne va pas modifier la Constitution. Dès lors que, parce qu'il n'y a pas de majorité exigée pour la révision du code électoral. Et donc, à ce niveau, même si les 109, on arrivait à avoir 60 députés qui votent pour le code électoral, ça passera. Mais le problème, c'est que s'ils touchent des dispositions qui ont leur source dans la Constitution, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller modifier la Constitution. La Cour constitutionnelle va vous dire que ce n'est pas conforme à la Constitution. Et là, ça va mener un blocage. Je le dis et je le répète encore ce matin. Nous allons dans une situation où les gens vont réviser le code électoral, mais la Cour va dire, allez réviser aussi la Constitution pour toucher telle disposition, sinon ce n'est pas conforme. Et là, il y aura blocage. Les gens vont dire, non, on ne veut pas réviser. Mais il y aura blocage. Ça va profiter à qui? Ça va profiter à qui, le blocage? En tout cas, chacun n'a qu'à faire son opinion. Très bien, mais ce n'est pas que les partis de l'opposition qui se sont prononcés. Le seul parti est dirigé par une femme au Bénin, il faut le dire, a été le premier parti à exprimer sa position par rapport à la révision de la Constitution, puisque ça va dans tous les sens. L'honorable Claudine Afiabe-Prinicio a délivré un message aux femmes sur sa page Facebook il y a
de cela 48 heures seulement. Et puis Claudine Prudencio appelle à l'unité et à la concorde. Adrien Tchomakou nous dira mieux. Claudine Afiavi Prudencio, voici une brave dame, une dame vraiment courageuse. Une dame qui fait la fierté de toutes les femmes béninoises. Écoutez, elle est aujourd'hui la seule présidente d'un parti politique en République du Bénin légalement reconnu. Donc, vous pouvez imaginer son poids politique. C'est de ça qu'il est question. Elle a toujours eu le courage de dire la vérité, rien que la vérité au chef de l'État. Elle est de la mouvance présidentielle. Mais elle a dit, elle a écrit sur sa page Facebook que, citation, la révision de la Constitution en l'État, c'est très grave pour notre démocratie. Dans son message, on peut lire, par exemple, où elle disait qu'on ne doit pas forcer la révision de la Constitution. Et que si ça se passait, ce serait pour elle, bien sûr, et pour sa formation politique, un coup d'État institutionnel. Elle n'a fait que dire toute la vérité. Elle est allée plus loin en disant que de ne jamais poser un acte qui va compromettre la paix. Il y a un journal qui l'a placardé ce matin, je pense que c'est... il y a un quotidien là. Mais je dis que c'est de ça qu'il est question. Il nous faut ces gens d'autorité, de personnalités politiques, actrices politiques, qui vont dire la vérité, rien que la vérité au chef de l'État. Vous pensez qu'elle est une dame qui va applaudir pour se mettre derrière l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain pour dire qu'elle soutient la révision de la Constitution? Non. Aveuglement. Aveuglement, jamais. Elle a affiché clairement sa position. Ce n'est pas un Jacques Ayadji de Mouel Bénin qui joue un jeu flou, qui pense que, bon, il saisit la Cour constitutionnelle pour autre chose, le temps que cette période passe, au cours de laquelle Jacques Ayadji, il veut distraire le peuple béninois, il veut détourner l'attention des gens pour qu'on ne sache pas clairement sa position, clairement la position de sa formation politique. Claudine Afiavi Donc vous saluez la position. Je suis en train de la féliciter. C'est-à-dire, elle défend les valeurs de la démocratie et je l'encourage à poursuivre dans cette lancée. C'est de ça qu'il est question. Il nous faut une deuxième Claudine Afiavi Prudencio au Bénin pour que les femmes sachent que maintenant, elles peuvent davantage vivre politiquement. Elles peuvent se prononcer davantage sur l'actualité politique. Écoutez, cette dame, vous l'avez suivie la fois dernière? Je l'ai suivie à la télé quand elle a organisé un dîner de presse avec des professionnels des médias. Mais c'est de ça qu'il est question. Elle connaît la valeur de la démocratie. Quand vous écoutez ses propos, d'abord, elle est pondérée. Elle est pris. Elle sait ce que c'est que la paix. Elle tient à la paix. Elle s'accroche à la paix. Ce n'est pour rien qu'elle veut donner une autre assise à sa formation politique et l'UDBN est devenue désormais Renaissance nationale. Je pense que Patrice Talon doit l'écouter. D'abord pour plusieurs raisons. Que ce soit Mme Claudine Afiavi Prudencio et Monsieur, son Excellence, Président Patrice Talon, ils sont tous de la même localité. Je ne suis pas régionaliste, mais permettez-moi de dire certaines choses. Ils sont tous des frères et sœurs de Ouida. Et si toi, le grand frère, il y a quelque chose qui ne colle pas, la petite sœur pourra te mettre sur le bon chemin. Il faut qu'aujourd'hui, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, cessent de mettre Patrice Talon sur le mauvais chemin. Quand le peuple en général dit que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on a compris que, de façon générale, au Bénin, dans mon cher et beau pays, que c'est seulement ces deux formations politiques, je veux parler du bloc républicain et de l'Union progressiste, le renouveau, qui soutiennent farouchement et aveuglément ce projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par Hassan Seydou. Mais je dis que c'est très grave. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je demande qu'il faut qu'il y ait obligatoirement une consultation à la base. Une consultation nationale. Une consultation nationale. Il y a un sur journal le qui projet parle de la Constitution. de force vive de la nation. Ce qu'on lit, nous lisons sur les réseaux sociaux, et on nous dit qu'on veut écouter le mandat de Patrice Talon, on veut faire ceci, on veut faire ça. Il y a quelle autre innovation
Il y a quelques autres innovations dans la nouvelle Constitution. Nous sommes tous d'accord qu'on doit réviser la Constitution, mais ce n'est pas le moment idéal. La Constitution, nous devons savoir le projet de révision. Est-ce que, par exemple, dans ce projet de révision, il est dit... Vous dites? Nous ne sommes pas tous d'accord qu'il faut réviser la Constitution. Vous êtes d'accord peut-être? Moi, je ne suis pas contre. Il a déjà dit clairement. Je ne suis pas contre la révision de la Constitution, mais je dis maintenant là. Il a dit que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun. Il y a mieux à faire dans le pays. Il faut que les gens mangent davantage. On va écouter un peu Laurent Roland-Tonné dans ce projet par qui est rapport au déposé, message de et que Claudine vous et Prudencio. moi, on n'a pas pris connaissance, est-ce que vous pensez par exemple qu'on a parlé de comment réorganiser, reprendre un peu la RAC? Écoutez, la RAC constitutionnellement dit quoi? C'est les acteurs politiques qui siègent à la RAC. On nous donne seulement 2 places aux professionnels des médias. C'est les politiciens, les hommes politiques qui vont nous surveiller, qui vont bâillonner la presse. On ne peut pas continuer avec ça. Je pense que la révision de la Constitution, oui, mais nous devons tous apporter notre pierre. Il faut que le gouvernement, il faut que les députés à l'Assemblée nationale ramènent la balle à terre, qu'on aille vers la société civile. Les professionnels des médias, c'est la société civile. Autrement dit, une révision qui arrange tout le monde. Une révision qui arrange tout le monde. Une révision dans laquelle chacun trouve son compte. Moi, je souhaite, par exemple, s'il doit y avoir révision de la Constitution, qu'on dise que la RAC doit constituer rien que des professionnels des médias. Mais on ne nous laisse pas la main. C'est les députés qui envoient les gens siéger à la RAC. C'est le chef de l'État qui nomme le président de la RAC. C'est le chef de l'État qui envoie les gens, la Cour constitutionnelle, les représentants, ainsi de suite, des trucs comme ça. Je pense que le moment est venu pour qu'on se dise certaines vérités. Il faut que Patrice Talon parle très rapidement. Ça, c'est mon souhait le plus ardent. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, moi, je vous invite ce matin de dire à Hassan Seydou d'aller retirer purement et simplement son projet de loi. Le projet de loi qu'il porte, soi-disant projet de loi. C'est lui qui lui a dit d'aller déposer le projet? Écoutez, il est député du Bloc républicain. C'est celui qui a dit à Hassan d'aller déposer, c'est à lui de lui dire d'aller retirer. Ce n'est pas au chef de l'État de lui dire d'aller retirer. Le chef de l'État est le patron de toutes les formations politiques de la mouvance. Vous comprenez? À plus forte raison, si Claudine Prudencio a le courage de lui dire la vérité, et tout en précisant qu'elle continue de soutenir le chef de l'État, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci Adrien Tchemanko. Laurent Roland-Tonné, vous avez lu le message de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio Omolara sur sa page Facebook. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, mais pour finir, le temps avance tellement vite. Le contenu du message est assez encourageant et c'est assez osé, en tout cas. Parce que nous n'avons pas appris à voir des acteurs politiques qui soutiennent un pouvoir en place, qui dans une certaine mesure, soutiennent le chef et ont le courage de parler. Quand vous soutenez un chef que vous mettez à parler, on vous prend comme un opposant, malheureusement. On vous prend comme un opposant et puis vous commencez pas à avoir des difficultés avec le pouvoir. Je sais que cette position adoptée par le parti Renaissance nationale ne sera pas certainement du goût du parti Union progressiste et renouveau, ce ne sera pas du goût des responsables ou des élus du Bloc républicain, parce que dans la mouvance, ils sont ensemble. Pourquoi? Attendez. Son intérêt, c'est la démocratie, c'est la paix, la sauvegarde de la paix. Le problème est... Et elle n'a pas de casserole dans les placards. Les gens vous diront que ça casse la cohésion du groupe dans une certaine mesure, et qu'en réalité, que si elle avait des choses à dire, qu'elle ne devait pas rendre ça public, qu'elle devrait parler au chef de l'État, et que ça s'arrêtait là. Mais je crois que quand on soutient un pouvoir, on soutient ce pouvoir pour que ce pouvoir se fasse aux femmes. Elle s'est adressée aux familles, au pouvoir. Que les gens ne se laissent pas manipuler pour rentrer dans la rue, pour faire des mouvements. Oui, d'accord, je vous laisse saluer. D'abord, il s'est adressé au pouvoir pour dire cette révision sonnerait comme un coup d'État institutionnel, elle l'a dit. Et donc, à ce niveau, il s'adresse au gouverneur dans cette mesure pour leur montrer sa position. Et on a pu recevoir, comment vous appelez, le directeur de la communication du parti ici, mardi dernier ou lundi, je crois, et qui donnait à Mohamed Awali, à Kintala, pardon, qui disait clairement que eux, ils n'étaient pas d'accord. Donc, la position du parti, c'est que le parti n'est pas d'accord pendant que le chef de l'État souhaite, parce que le chef dit qu'il ne veut pas modifier pour s'éteindre au pouvoir, mais on sait très bien que c'est une ambition du chef de l'État que la loi fondamentale soit révisée. C'est vrai que oui, elle s'est adressée aux femmes, et ça, je crois, j'en ai
parlais hier pour dire oui. Aujourd'hui, en 2019, quand on regarde les différentes situations que nous avons connues, c'est parti des jeunes et c'est parti des hommes dans une certaine mesure qui, à un moment donné, débordés, ont juste voulu manifester leur mécontentement par des actes de violence. Et on sait très bien tout ce qui s'est passé par la suite. Et c'est à juste titre qu'elle interpelle les femmes pour dire allez parler à vos époux, allez parler à vos enfants. Les jeunes notamment, pour que ceux-ci comprennent que nous devons préserver notre paix, nous devons travailler pour le vivre ensemble. Quelles qu'en soient les situations qui prévalent, c'est que nous devons nous asseoir pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses aillent mieux plutôt que de nous adonner à la violence. C'est très important. Mais je dis plus loin que si, même si elle s'adresse aux femmes, aux jeunes et aux hommes, c'est que le gouvernement a sa responsabilité. Les acteurs politiques, à quelque niveau qui se trouvent, ont leur responsabilité. Parce que tout part de la frustration des uns et des autres. Dès lors que les populations continuent tel acteur politique et que cet acteur politique est exclu du système électoral, c'est que ces populations veulent se revendiquer la position de cet acteur politique qu'ils soutiennent. Et ce acteur politique aussi, parfois, peut avoir des discours. Quand nous avons des discours va-t-en-guerre, c'est que les populations ne se contrôlent plus. Des gens dans cette république, dans tout pays d'ailleurs, sont prêts à sacrifier leur vie pour un acteur politique, malheureusement. Et ces personnes qui sont prêtes à sacrifier leur vie pour ces acteurs politiques, quand vous prenez certaines régions du Bénin, vous allez dans ces régions, les gens sont prêts à se sacrifier pour Boniaï. C'est pareil que vous allez dans certaines localités, les gens seront prêts à vouloir se sacrifier pour un certain Moussou Bruno ou un certain Patrice Talon, dans une certaine mesure. Et ça, ces passions amènent parfois facilement des actes de violence. Et c'est pourquoi ces acteurs politiques qui se sentent aimés dans telle ou telle localité aussi doivent prendre le devant de la chose et aller dans cette localité pour dire écoutez, calmez-vous, pas de violence, je ne cautionne pas ça. Essayons de trouver la formule pour aller mollo jusqu'à ce que nous puissions aller aux élections et après nous pourrons sanctionner dans les urnes dans une certaine mesure. Autrement, ça va être la catastrophe et ça ne va pas être facile de contrôler. On sait quand ça va commencer, on ne sait jamais quand ça va finir. Donc oui, c'est un bon message du parti Renaissance nationale. La présidente a osé montrer la position claire de son parti pour rappeler les gouvernants à la raison, en tout les rappeler à la raison pour dire écoutez, une révision actuellement, ce n'est pas opportun. Il va falloir se pencher sur d'autres priorités de la nation et permettre à ce que après, s'il y a possibilité de modifier, on peut modifier. Mais là, comme Talon est en train de finir, ça sonne très mal. Les gens, qu'on ne le veuille pas, quel qu'en soit ce que ta Patrice viendra dire, même si vous lui donnez 2 heures de plateau à justifier qu'il ne veut pas rester au pouvoir, qu'on ne remettra rien dans la loi fondamentale pour l'arranger, les gens diront c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, lui-même a posé des actes qui ne rassurent pas davantage dans une certaine mesure. Et ses proches, ses soutiens ont posé des actes qui ne rassurent pas. Ils ont dit autre chose parfois à des moments donnés, mais pas bizarrement derrière on a vu autre chose. Et ils vous diront que nous sommes sur un terrain politique. Donc dans cette situation, personne n'est prêt à faire confiance, à leur faire confiance. Personne n'est prêt à peut-être baisser, foncer avec eux et en ayant l'assurance qu'ils ne seront pas dribblés. Même ceux qui le soutiennent savent très bien que ceux qui sont en train de faire la fronde discrètement savent très bien que dès lors que la révision passera, il n'hésitera pas à les aider. Adrien Chebankou, vous avez suffisamment eu la parole, mais je ne sais pas pourquoi vous demandez encore la parole avec insistance. Est-ce que je demande la parole avec insistance? Oui, mais bien sûr, je vous ai dit que c'est fini. Je vous ai dit que c'est fini. Bien sûr, qui dans son message a souligné quelque chose qui est aussi très important. Elle dit par exemple que la situation sociale est de plus en plus pénible au Bénin. Et c'est ça qui suscite la colère des jeunes, des populations. Elle les a apaisés parce que, qu'on veuille ou pas, elle est de la mouvance présidentielle. Donc, j'ai vu en elle une dame une mère poule qui couvre ses progénitures. Donc, c'est-à-dire, c'est pour vous dire quoi? Claudine Afia-Prédiation n'est pas contre Patrice Talon. Elle n'a fait que dire une vérité. Elle n'a jamais été contre. Hein. La partie Renaissance nationale est un parti de la mouvance. Son parti demeure de la mouvance présidentielle. Elle continuera toujours d'apporter son soutien au gouvernement, au chef de l'État, au président Patrice Talon. C'est pour dire quoi? Ça c'est une parenthèse, vous allez me permettre. J'ai suivi un peu tout à l'heure à la une de deux quotidiens où
on dit que les amis de Johannes Dayon écrivent à Patrice Talon pour le féliciter pour l'organisation de Photo Day. Oui, c'est bon. Photo Day a été très bien organisé. C'est à l'actif du chef de l'État, c'est à l'actif du gouvernement, c'est à l'actif du peuple béninois. Mais quand les gens pensent aujourd'hui qu'il faut se mettre ensemble pour se dire qu'ils sont amis et soutenir Olivier Bokor, soutenir Johannes Dayon, soutenir, comment on l'appelle, Wadaï. Patrice Talon n'aime pas ça. Je voudrais m'adresser à ceux qui se mettent ensemble, qui disent qu'ils sont amis de Olivier Bokor, ils sont amis de Wadaï, à plus forte raison. Wadaï a assigné en justice quelqu'un qui pense que Wadaï est potentiel candidat. Donc, chers amis, faites attention, ne perdez pas votre temps à aller courir devant les tribunaux, laissez cette amitié, laissez Johannes Dayon en paix. Et si les amis dont vous parlez, Dayon même est informé. Ah, si Dayon même, si c'est Johannes Dayon même qui pousse les gens à le soutenir, ça c'est une parenthèse. Il a assis quelqu'un devant la criette et pourtant son nom revient dans les débats, dans les coulisses. Vous le savez mieux que moi. Je viens d'appeler le nom de Wadaï, oui, non, mais tel que moi je l'ai dit, il a signé quelqu'un en justice. Wadaï ne peut pas m'assigner. Oui, il a signé quelqu'un en justice. Parce que je dis que Wadaï n'aime pas ça. Malgré ça, son nom revient si dans Wadaï les n'aime pas discussions, ça, ça veut dire qu'Olivier Bokor aussi ne veut pas qu'on parle de lui partout. Johannes Dayon non plus. Donc que les gens cesse de parler de Johannes Dayon ou dire Johannes Dayon potentiel candidat. Johannes Dayon. Bon, Olivier Bokor ne veut pas qu'on parle de lui. Non, on ne sait pas si c'est au bureau de son ONG que Olivier Bokor est venu lui dire ça. Puisque jusqu'aujourd'hui, ça fait 6 mois, on n'a pas vu une déclaration formelle où il dit qu'il est contre. Son candidature tout le temps. Et on sait très bien que ceux qui font sollicitation de candidature sont financés par des gens. Donc ça veut dire que quand on suscite... Et la personne n'a pas parlé. Et vous dites qu'il est contre. Il est contre. Bon, moi, je pense que comme le chef de l'État ne veut pas ce genre de trucs... Le chef ne veut pas. Vous venez de nous perdre quelques minutes d'analyse en disant ces propos. Merci de m'excuser. Merci pour votre présence sur ce plateau. Je demande à Johannes Dayon de continuer à demander si éventuellement c'est lui qui demande aux jeunes de se mettre en association. C'est pas lui, c'est pas lui. Ses amis soutiennent et félicitent le chef de l'État. Moi-même, je veux être l'ami de Johannes Dayon. Vous n'avez pas suivi les débats il y a quelques jours où les gens vous ont dit que c'est le BAI qui construit ce pays. Qui est patron du BAI? Mais écoutez, suivez au moins quand même ce que disent les gens. Parce que moi, je ne m'amuse pas avec eux. Je me dis que les gens sont en train de nous... Ils pensent que tous les 12 millions de Béninois, peut-être la plus grande partie à terre. Le BAI construit le pays de la poche de qui? En tout cas, de toute façon, ce n'est pas moi. Mais je sais que l'argent. Depuis un moment, il y a des jeunes qui mettent tout le temps photo de Johannes Dayon à la une sur Facebook. Sur le profil, ils le font. J'en connais que j'interpelle tous les jours. Et au moment où ça a commencé, je lui avais même dit, c'est ce que vous voulez nous proposer. Et après, ils sont venus me dire que c'est le BAI qui construit le pays. Vous voulez quoi? Et s'ils se constituent en association maintenant pour aller féliciter le patron de Johannes Dayon, qui suis-je moi pour condamner? Ils ont qu'à continuer leur jeu. Merci à vous. Le peuple va viser. Merci à vous, Adrien Tchobanko, pour plaisir. Vos analyses. Chaque fois quand vous allez m'inviter, depuis quelques semaines, vos analyses pointues. Vous avez lu les commentaires sur les pages YouTube. Les Béninois m'insultent. Attends, pourquoi vous riez comme ça, Laurent Roland-Michel? Pourquoi vous riez? Moi, je ne ris plus. Certains Béninois m'insultent. Adrien Tchobanko, vous savez très bien pourquoi je ris en fait. Vos analyses pointues. Le mercredi, il a dit quelque chose qui m'a paru assez intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, si tu mens sur mon compte, tu vas te taire en justice. Tu sais que je suis juriste de formation. Allez. Il sait très bien qu'il ne peut pas dire ça sur il faut que j'apprenne à faire un peu de brouillon en riant désormais. Donc, je sais que je ne dirai... Non, vous savez très bien que je ne dirai pas ça sur le plateau. Je ne suis pas aussi con jusqu'à ce niveau. Mais je sais que de plus en plus, notre ami Adrien Tchobanko... Je fais de très bonnes analyses. Ça me rentre dans les rangs. Ah bon? Mais c'est sur le plateau que vous riez comme ça? C'est proscrit, hein? Pas de test. Marcel Yano, à la réalisation de cette émission, jeune et compétent. Merci de nous permettre d'observer une courte pause.